Alors, une étude récente a montré que 9 huitièmes des élèves rencontraient des difficultés sur les fractions. Donc dans cette vidéo, on va reparler fractions. Cette vidéo fait suite à 2 autres vidéos, plutôt de niveau 4e, dans lesquelles on avait revu comment additionner et soustraire des nombres en écriture fractionnaire, puis une suivante, dans laquelle on avait revu la multiplication. Dans celle-ci, on va refaire 2 choses. On va revoir ensemble comment diviser des fractions, et ensuite on verra sur un exemple comment mener à bien un calcul dans lequel il y a plusieurs opérations et des nombres en écriture fractionnaire qui sont relatifs, c'est-à-dire positifs ou négatifs. Allez, c'est parti. Ah, le générique se lance pas. Il se lance pas parce que j'ai pas fait de blague pourrie avant le générique et que d'habitude je fais une blague pourrie avant le générique. Ah bah si, il y avait une blague pourrie, juste là, 9 huitièmes des élèves rencontraient des difficultés sur les fractions. Bah oui, mais si vous comprenez pas que là il y a une blague pourrie, vous rencontrez des difficultés sur les fractions. Commençons par revoir comment diviser avec des nombres relatifs en écriture fractionnaire. Nous allons nous intéresser à l'exemple suivant, 15 sur 14 divisé par moins 20 sur 7. Pour effectuer cette division, on commence par appliquer la règle des signes, qui est valable, que ce soit des nombres décimaux, des nombres en écriture fractionnaire, peu importe. Un nombre positif, 15 sur 14, divisé par un nombre négatif, ça donne ici un résultat négatif. Une fois la question du signe réglée, nous allons pouvoir diviser en utilisant la propriété suivante. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc ici, pour diviser 15 sur 14 par 27e, je vais multiplier 15 sur 14 par l'inverse de 27e, c'est-à-dire 7 sur 20. Il ne me reste plus alors ici qu'à multiplier deux fractions. Pour cela, je multiplie les numérateurs entre eux et je multiplie les dénominateurs entre eux. Je pourrais calculer puis simplifier. Je vais ici choisir de calculer en simplifiant, en décomposant en produit de facteurs premiers le numérateur et le dénominateur. Ici, je peux écrire que 15, c'est 3 fois 5, et je multiplie par 7. Et le dénominateur, je peux écrire 2 fois 7 fois, et je décompose 20 en 2 fois 2 fois 5. Je remarque alors que je peux simplifier par 5, mais également par 7, et j'obtiens, attention à ne pas oublier le signe, puisque le résultat sera négatif, j'obtiens moins 3 huitièmes. Voyons maintenant comment mener à bien un calcul plus complexe avec des nombres relatifs en écriture fractionnaire. L'expression numérique que nous allons calculer comporte une addition, une multiplication et une division. Il faut respecter les priorités opératoires. Nous allons donc commencer par effectuer les calculs situés entre parenthèses, en commençant par la multiplication car elle est prioritaire sur l'addition. Ce qui donne moins 12 cinquièmes, auquel on ajoutera le résultat de 2 tiers fois 5 demi. Pour calculer le résultat de 2 tiers fois 5 demi, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ici, j'obtiens 2 fois 5 sur 3 fois 2. Et le résultat de l'addition entre parenthèses sera divisé par 11 tiers. Je constate ici que je peux simplifier par 2, ce qui donne moins 12 cinquièmes plus
5 tiers, et le résultat est à diviser par 11 tiers. Dans l'ordre de priorité, il reste maintenant à effectuer l'addition qui se trouve entre parenthèses. Pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun doit ici être un multiple de 5 et de 3. Le plus petit multiple commun de 5 et de 3 est 15. Pour mettre les deux fractions sur 15, je multiplie la première fraction, moins 12 cinquièmes, au dénominateur et au numérateur par 3. Et le deuxième terme de la somme, 5 tiers, est multiplié au numérateur et au dénominateur par 5. Calculer moins 12 cinquièmes plus 5 tiers revient donc à additionner moins 36 quinzièmes et 25 quinzièmes. Moins 36 quinzièmes plus 25 quinzièmes est égal à moins 11 quinzièmes, et je vais diviser ce nombre par 11 tiers. On applique la règle des signes, un nombre négatif, moins 11 quinzièmes, divisé par un nombre positif, 11 tiers, donne un résultat négatif. Et on rappelle que pour diviser 11 quinzièmes par 11 tiers, on multiplie par l'inverse de 11 tiers, c'est-à-dire 3 onzièmes. Il ne reste plus qu'à effectuer cette multiplication en multipliant les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Je peux remarquer que 15 peut s'écrire 3 fois 5, ce qui me permet de simplifier par 11, mais également par 3. Attention, le numérateur n'est pas égal à 0, mais bien à 1. Et le résultat final est donc moins 1 cinquième.